très bien. betela mbote Quand je prends le livre de l'Apocalypse, mwebaka di buka nza kusu il s'ouvre au chapitre 1 kefunka na di kikapantete par la description de la gloire de Christ. ku salile pe munsindu nkemba klisa kele Et on appelle cela bana bakleo la septuple gloire de sa personne. mbala samodi ke nkemba Yesu Kristo La gloire nkembo de Christ, ya Kristo 7 fois mbala samodi manifestée. ya kutelana Ça, c'est le chapitre 1. ila kikapantete Dans le chapitre 2 de l'Apocalypse, kikapa zole ya buka nza kusu nous avons les lettres aux 7 âges de l'Église. mikanda na mantangu samadi di bunu Dans le chapitre 3, na kikapa tatu nous avons toujours les lettres aux 7 âges de l'Église. bekina mikanda na mantangu samadi di bunu Au chapitre 3, na kikapa tatu les lettres se terminent par le dernier âge, yake suka na mbando nsuka l'âge de la Odyssée. mbando ludise Et maintenant, enantangu au chapitre 4 de l'Apocalypse, na kikapa iya buka nza kusu toujours sur le premier verset, enanzila ntete la Bible déclare et dit, bila mezonza mutidwe après cela, na manima ina après ces choses, na manima mambo nyosina après quoi? na manima iki Après cela, na manima ina après quoi? na manima iki Mais après ce qu'il y a eu, na manima nyosi mesalama au chapitre 3 et 2, na kikapa tatu pezole après les 7 âges de l'église, na manima pe wantangu samadi di bunu Jean dit, Jean maison j'ai entendu une voix qui dit, me wanzinga mezonza Jean, monte ici. naka awa Vous entendez ça? bela kwa yao Jean, monte ici. naka awa Le mot Jean Jean signifie amour. yazana pe luzolo Et tous les apôtres de Jésus, bantunga nyosa Yesu celui qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, ima tula pe ntwana ntula Yesu c'était l'apôtre Jean. evana katuma Jean Il est le type de l'épouse. yake kifwana kenta Mais makwela après les âges, na manya matangu Dieu parle à Jean. yake sana Jean Dieu parle à l'épouse. ezana kenta Et lui makwela dit, emezana monte ici. naka awa C'est quoi c'est? yikeiki Le cri de commandement. enzinga mbokolo Plutôt le son de la trompette enzinga tolopete qui demande de monter. eza naka C'est l'enlèvement. ikenzangu kulu Le départ pour la gloire. ekukwenda na nkembo Donc après les âges, nous montons. na niwe ntangu pe betike Nous naka ne restons pas sur la terre betike vana bena ntoto pour voir ce qui se passera. na kutana nyoske salama Les événements de la grande tribulation bamambo mpe nzomona nene sont décrits dans les chapitres qui vont suivre. bakika kusonika pe na bikapu kelana Nous ne serons pas là. betike vana bekuna L'épouse ne passera pas par la tribulation. kenti lutave na nzomono Sauf si vous n'êtes pas l'épouse. kingana tsiven vana kenta makwela Est-ce que vous croyez que vous êtes l'épouse? bena kuna tsiven kenta makwela Alors vous, beno vous ne passerez pas par la tribulation. betike lutave na nzomono Regardez, beno tala juste avant le déluge, tekila mpe ntango Noa le déluge du temps de Noé, ntango Noa Enoch fut enlevé. Enoch bazangulaka yani Juste avant le déluge. tekila mpe Enoch n'a pas vu le déluge. Enoch talaka ve kuzama Enoch n'est pas passé par le déluge. yani takve na ntango Il a Noa été enlevé. yazangulaka Un type de l'église kifona kenta qui va makwela être enlevé inake zanguka avant le jugement. tekila lufunusi salama N'avez-vous pas aussi remarqué bemetela ve qu'avant que le feu ne tombe dans Sodome, tekila mpe tia kupona Lot était sorti de Sodome. lote basika na Sodome Avant que le feu ne tombe à Sodome, tekila mpe tia kupona Sodome juste avant que le feu ne brûle la terre, tekila yo nous serons déjà partis. betike kwana Et en parlant de Noé, na kuzana Noa n'avez-vous pas aussi remarqué bemetela ve que juste avant qu'une seule goutte de pluie ne tombe sur la terre, atako ditanga Noé était déjà dans l'arche? yavana keta nzanza Alléluia! haleluya Avant qu'une seule goutte ne tombe, Noé était dans l'arche. yavana keta bwatu Mes frères, l'épouse ne passera pas par le jugement. banke lutave na lufundusu Israël Israeli était à Goshen yavana kana Goshen quand les plaies frappaient l'Égypte. ente bamputa vana pula Israël Gipiti n'était pas touché par les plaies. yavana kusima vena bamputa Et quand l'Égypte ena Gipiti était noyé dans les eaux de la mer, yavana kana kata masa mubu eh bien, kuna Israël Israeli était déjà sorti. babasika kantama Israël Israeli était en terre promise, yavana ntoto nsilulu en route vers la terre promise. na nzila ntoto nsilulu Amen. ameni Israël n'a pas connu ces choses. emesave mamu nyosina L'épouse ne passera non plus par ces choses. kenti lutave na mamu nyosina Et quand Christ est mort à la croix, eto Kristo mefana dikulusi il est mort amekufa pour prendre notre jugement sur lui. nakubaka lufundusa na zulani Il a été jugé à notre place. bafundisaka na Il kisika a beto été châtié à notre place. bapesa kitumu sana À beto cause de sa mort, sana lufa beto nous n'avons pas de jugement à subir. betike vena lufundusa kuluta Et Jésus a déclaré yisimesoza dans Jean 5, verset 24, Jean tan pe nzila celui qui croit en moi, ila kikugila muno Amen.
Amen. Ameni. À la vie éternelle. Et Et il ne passera pas en jugement. Jean 5, 24. L'épouse ne passe pas par la tribulation. Je voudrais vous montrer encore une chose importante. Des 3 personnes que nous avons parlé tout à l'heure. Lot, Noé et Enoch. Il y a un mystère au travers de ces 3. Qui fera que nous ne passions pas par le jugement. Par cette persécution. Remarquez une chose. Lot sortit de Sodome. Il sortit. Noé entra dans l'arche. Il entra. Enoch monta dans l'enlèvement. Il monta. Amen. Donc 3 choses à faire. Sortir, entrer et monter. En d'autres termes, si vous êtes sorti du monde, si vous êtes entré en Christ, vous monterez dans l'enlèvement. Rien ne va empêcher cela. Même si maintenant tu n'as pas encore achevé ta marche avec Jésus, juste avant l'enlèvement, tu vas tout achever. Amen. Je répète encore, même si maintenant tu n'as pas encore achevé, juste avant l'enlèvement, tu vas tout achever. Vous allez rentrer. Est-ce que les élus disent amen à cela? Ça, c'est un évangile que le diable n'aime pas. Parce que ça donne des forces aux enfants de Dieu. Mais même s'il n'aime pas cet évangile, je ne lui prêche pas à lui. Moi je prêche aux élus. C'est-à-dire que votre marche est entre les mains de Dieu. Il est en train de vous surveiller. Il vous conduit. Mais il regarde aussi le temps. Il vous conduit. Il surveille le temps. Quand il voit que le temps commence à passer, il est obligé d'intervenir. Et frère Branham dit, là où vous n'arrivez pas à marcher, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va te prendre, il te soulève, il te met sur l'épaule, il te fait passer l'épreuve. Après il te redépose. Ce que je dis est en train de se faire cher maintenant. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de lui. Oh, gloire à Dieu. Frère Branham dit que nous sommes dans le temps de la moisson. N'est-ce pas? Avant que la moisson ne commence en Israël, le maître de la moisson devait d'abord descendre et donner l'ordre de moissonner. Oui, il est là. Mais comment peut-on moissonner ce qui n'est pas mûr? En donnant l'ordre de moissonner, il veille sur toi. Il regarde. Avant que les moissonneurs n'arrivent jusqu'à toi, tu dois atteindre ta maturité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi, vous ne passerez pas par la tribulation. Si vous êtes sorti du monde, si vous êtes en tant que Christ, et si vous avez tout ça, vous allez monter. Amen. Alors, puisque l'épouse, l'église est lue, à ne pas confondre avec l'église dénominationnelle, les églises de nom. Puisque l'église épouse ne passe pas par la tribulation. La tribulation concerne alors qui exactement et concrètement? C'est là que nous avons besoin de faire une étude détaillée. C'est là. La tribulation va concerner concrètement qui? Je prends le prophète. Supportez-moi. Nous avons besoin du temps pour enseigner ces choses.
Dans la prédication, na kati ya lilongo humilie-toi. ekuluka Paragraphe 47 et 48. enzela makumi ya pene kumi ya nanana Il est dit. amezonza 47 et 48, il est dit. amezonza Ils viendront d'un bout à l'autre du pays. yaikukwenda ntsongia pe bwala Ceux qui sont morts en Christ bane kufa na Kristo ressusciteront premièrement. bakefuluka ntete L'enlèvement aura lieu. nzangu kuluke salama L'église sera amenée à la maison. ke dibunke kwenda na inzo Ensuite, na manima la tribulation commencera. nzomono ke banda Et oh là là, oh lala nous ne voulons pas être ici vana vewa pendant cette période-là. na ntangu ina Je ne veux pas être ici muzolave kuvanawa pendant la tribulation. na ntangu nzomono Non, ve que Dieu nous en préserve. nzambi kubika beto Qu'aucun de nous ne soit ici pendant cette période-là. ata komuta betu na ntangu na ngunga ina Amen. ameni Parce que celui qui est souillé inake na masumu se souille encore. yakumila masumu sala ya Celui masumu qui est saint inake se musantu sanctifie encore. yakukuverisa diaka Le juste pratique encore la justice. muta lungusenza lungusu Il n'y a pas. yakeleve L'agneau s'était avancé avec son livre de la rédemption. yalikuzaka na buku ya luvukusu Et l'épouse a été enlevée. ekento mezangula Ceux qui avaient rejeté cela baina losaka yao doivent fona passer keluta par une période de tribulation. bakeluta na ntango nzomono Aussi bien mboteti les juifs bazife que les gens des nations. mpe na babata makanda Quel temps de tribulation? wapi ntango Je ne veux pas ça. muzolave yao Faut madame dire qu'il ne veut pas ça. mpamneza muzolave yao Toi aussi tu dois dire je ne veux pas ça. ndopengeza ti muzolave yao Vous dites amen. bezameni Je ne veux pas ça. Moi je refuse. muzala memanga Moi mu je veux le ciel. muzala zulu Vous dites amen. bezameni Je ne veux pas ça. muzolave yao Mais qui passera là? nani keluta kuna Il dit amezonza ceux qui auront rejeté la parole, bani kelosa diama nzambi ils vont passer par là. bakeluta kuna Qu'ils soient juifs yave na zufe ou qu'ils soient des gentils, to mutu makanda c'est-à-dire des gens des nations. babata makanda C'est eux qui vont passer par la tribulation. ni bakeluta na nzomono Mais il ne nous suffit pas de faire des déclarations en l'air. emelunga bebetizaka na zulu On doit asseoir ces choses. betivanisa bamwamwina Écoutez-moi très bien. bema munu mbote Commençons parce qu'on a deux groupes ici. betike na konga zolawa On a le groupe des gentils ekonga makanda et le groupe des juifs ekonga bazufe qui vont passer par la tribulation. bakeluta na nzomono Commençons par le groupe des gentils. betikota na konga bazufe Dans la Bible, nakata bilia ce qu'on appelle les gentils eneke makanda sont encore appelés babekuladiaka bao les nations. makanda C'est-à-dire na kuzuza tous les peuples qui ne sont pas juifs. bakonga nyonso keve bazufe Et le mot gentil gentil signifie tout simplement yazala sanza kaka étranger. babantu ya nzenza Alors tous ceux qui ne sont pas juifs bayini keve bazufe sont appelés dans la Bible bakabwakila bibilia gentils nyonso ya nzenza ou hommes des nations. to babata makanda Mais on les appelle encore babekuladiaka bao les païens. bapakano Maintenant, na ntango ye du côté des païens, naloka bapakano on a bekena au moins 3 ou 4 groupes. ekonga mpe tatu iya mpe bakonga Chez les nations, hein, na makanda on a au moins 4 groupes. On a les vierges bandumba sages. ya ndwenga Premier groupe. konga ya ntete On a bekena les vierges bandumba folles. ya bilau Deuxième groupe. ya zoli Troisième groupe. ya tatu On a les justes de la terre. babantu kudedama na ntoto Les justes. C'est-à-dire, na kuzonza ce sont des gens ike babantu qui ne sont bakeleve ni vierges sages, bandumba ni vierges folles. mpe bandumba bafola Ils sont justes. bake bakudedama C'est-à-dire qu'ils craignent Dieu, bake na boma nzambi mais ils ne prient pas. bakesambelaka Ils ve ne font dans aucune église. bakwena ata libunu mwesi ve Parfois, ils n'ont jamais été baptisés. bakeve ata kobotokwa Mais ils ont un certain respect de Dieu. bake na buzito ya nzambi Et un respect des fils et des filles de Dieu. baba na kentu mpe bakala nzambi Et il y en a même parmi eux yike na bayaina qui aident et soutiennent des églises, bake bakisaka mabunu des pasteurs. bamvungi Sans être membre de ces églises-là, kona kuva na binama on dibunu les ina appelle les justes. bakola babantu kudedama Vous trouverez cela dans Matthieu chapitre 25. bentela matema 15 Quatrième groupe, konga iya ce sont les païens. ike bapakano C'est-à-dire na kuzonza les méchants, bata miango ceux qui ne croient vraiment pas bandike kuikilaka ve dans ce lot-là. na lutango On ina a les délinquants, baba mpumbulu les sapeurs, bayinike vataka ceux qui aiment les madiatas, les madiatas. badiata
Ils sont là dans ce groupe ici. On a les sorciers. On a les magiciens. On a les faux pasteurs. C'est des bandits. Des envoyés de Satan. Et beaucoup d'entre eux le savent. Ils savent qu'ils servent le diable. Et vous avez finalement tous les incrédules qui traînent ça et là. Les incrédules qui pullulent dans les rues là. Ils pilulent partout là, ils sont partout. Si vous allez là, vous allez voir, il y en a qui ont des jupes de quelques centimètres à peine. Avec de hauts talents. Donc quand ils marchent là, vous voyez presque tout. Ils sont dans ces lots là. Ce sont les païens. On a ces 4 groupes. Maintenant, de ces 4 groupes là, ceux-ci doivent être enlevés. Le premier groupe, il ne passe pas par la tribulation. Il monte à la gloire. Les vierges folles sont des chrétiens, mais qui n'ont pas achevé leur nouvelle naissance. La nouvelle naissance a 3 étapes. Première étape, justification. Deuxième étape, sanctification. Troisième étape, baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous, ça c'est la nouvelle naissance. Les 3 là. Mais attention, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous n'avez pas encore fini la marche. Vous continuez à avancer. Vous pataugiez encore. Vous continuez à nager, à avancer. Il y a une 4e étape qui n'est pas dans la nouvelle naissance. C'est pourquoi j'ai mis la collade pour séparer. La 4e étape, c'est l'adoption. C'est mon étape préférée. Je préfère ça. Parce que si vous êtes justifié, vous pouvez rater l'enlèvement. Un homme justifié est dans une église. Il est baptisé d'eau. Il commence à marcher avec Dieu. Il est justifié. Mais il peut rater l'enlèvement. Parce qu'il n'est qu'à la première étape. Il a juste été baptisé dans l'eau. C'est la première étape. La justification. La deuxième étape, la sanctification. Là où la personne commence à se séparer de tous les esprits impurs. Les habitudes impures. Il voit des démons partout. Dès qu'il voit une femme avec des vernis, ça c'est le démon. Dès qu'il voit une bouteille d'engor, il dit ça c'est le diable. Vous voyez? Donc il voit les démons partout. C'est normal. Parce que là le serpent est sur le sable. Deuxième étape. Là, il commence à se sanctifier, à se purifier. Il veut plaire à Dieu. Il est fervent dans son esprit. Il veut plaire à Dieu. Vraiment, il veut plaire. Alors, il se sanctifie. Dès qu'il voit, je ne veux pas des choses qui vont me faire pécher. C'est ça le langage. Même s'il ne le dit pas, c'est ce qui est dans son esprit. Je ne veux pas pécher. C'est ce qu'il veut. Ensuite, vous avez le baptême du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit vient. Il accomplit 2 choses. Premièrement, le baptême du Saint-Esprit se fait toujours en deux phases. Première phase, c'est un baptême de feu. Il entre dans le cœur. Il brûle la racine de l'incrédulité. C'est-à-dire la chose qui vous faisait pécher, qui vous poussait à pécher. Il brûle cette racine. Et seconde étape, l'Esprit maintenant vient s'installer. Vous voyez? Or, dès l'étape de la sanctification, la personne a déjà une vie changée. Il veut plaire à Dieu. Il ne touche plus à ceci. Il ne touche plus à cela. Il ne va plus au cinéma. Il ne va plus dans les boîtes de nuit. Il a laissé les copines. Pas de copains. Il y a plus de choses de ce genre. Donc la personne s'est sanctifiée. Et quand vous regardez la personne, vous vous dites, ah, il est né de nouveau. Surtout quand vous voyez la jupe qui atteint les chevilles. Il n'y a pas de trace de péché. La jupe cache tous les péchés. Vous vous dites, c'est sûr qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Non, parfois c'est seulement la sanctification. Vous voyez même la soeur, même les manches, là, ça doit être long.
Si elle porte des manches, je sais, ah non, Jésus ne va pas aimer. Donc elle fait surtout, tout. C'est très bien. Mais seulement, ça peut encore être la sanctification. Et à cette étape-là, la personne a une vie tellement consacrée que sa vie est déjà changée. Il y a des choses qu'il faisait hier qu'il ne fait plus. Des choses qui l'ont quitté. Oh, pendant que ça se manifeste, il est probable que vous n'ayez pas encore le Saint-Esprit. Et dans ces conditions-là, vous êtes changé à la sanctification. Vous êtes nettoyé à la sanctification. Vous êtes pur à la sanctification. Mais la chose même pour laquelle on le crucifiait, voilà cet homme qui l'élève et lui dit Seigneur. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais il n'était pas né de nouveau. C'était un voleur. C'était un brigand. Il n'avait jamais été baptisé. Il n'était pas dans la chambre haute. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. Ça, c'est les justes de la terre. Vous voyez, une catégorie de gens qui craignent Dieu, qui respectent Dieu, qui respectent ses enfants, les églises. Et parfois même leur viennent en aide. Vous faites une campagne, il soutient ça. Mais lui-même, il ne croit pas. Enfin, il ne croit vraiment pas. Mais il n'est pas vraiment incrédule. Mais il respecte Dieu. Mais il n'a pas la force d'aller plus loin. Parce que cela ne lui a pas été donné. Parce que croyez-moi, pour être dans chaque catégorie, c'est une prédestination. C'est une prédestination. Pour être ici, prédestiné à être l'épouse. Pour être vierge folle, prédestiné à croire n'importe quoi. C'est des prédestinations, frère. C'est-à-dire qu'il y a des gens que vous ne pouvez pas changer. Le séjour d'un morceau de bois dans l'eau ne fera jamais de lui un caïman. Pour être juste de la terre, prédestiné. Et pour être païen, prédestiné. Donc, prédestiné à être un païen. C'est un païen confirmé. Alors, du côté donc des nations, nous avons donc ces 4 groupes. Et donc la grande tribulation va épargner le premier groupe. Mais la grande tribulation va frapper les 3 derniers groupes. Vous voyez, eux, ils passent par la grande tribulation. Les vierges folles, pour n'avoir pas achevé leur course avec Dieu, ils n'arrivent pas à l'adoption. Ils s'arrêtent à la 2e étape. Les justes de la terre, pour n'avoir même pas été baptisés du tout, ils ne croyaient même pas. Les païens, pour avoir été ce qu'ils ont été, c'est-à-dire des croyants, des païens confirmés, endurcis, ils vont passer par la grande tribulation. Voilà les catégories qui passent par la grande tribulation chez nous les nations. Pas l'épouse. Si vous êtes vierge sage, ne passez pas par là. Et la vierge sage, dans chaque âge, reconnaît le message de son temps. Amen. Amen. Maintenant, ce temps de grande tribulation sera donc un temps de jugement chez les nations. J'insiste. Je sais pourquoi. Chez les nations, quand la grande tribulation s'ouvre, chez eux, c'est directement un temps de jugement. Plus de salut. Pendant la période de la grande tribulation, plus personne ne peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est impossible, c'est fini. Ils passent par la tribulation. Et la tribulation sera pour eux comme un moyen de se racheter. Comme on faisait à l'école. Vous n'avez pas exactement atteint la moyenne, mais on vous rachète. Vous voyez?
vous êtes rachetés. Parce que la moyenne d'admission chez nous, c'est 10. Mais quand vous avez 8 de moyenne, vous êtes admis au bac. On dit que vous êtes admissible. Parce que vous n'avez pas atteint le 10. Vous voyez, en ce moment-là, vous devez donc passer par une seconde phase qui va servir au rachat. Et dans cette seconde phase, tout dépend de la moyenne avec laquelle tu as été racheté. Si tu as été racheté avec 10 et quelques, parce qu'à 10, tu es toujours admissible. Mais en réalité, tu es déjà admis. Parce qu'on est admis du coup quand on atteint 12. Mais quand tu as 10, tu n'as pas d'inquiétude. Même si on te dit admissible. Quand vous allez passer le second tour, il n'y a pas trop d'inquiétude. Tu vas vite combler le reste. Mais quand tu as 8, ou bien si tu avais 7,59, 7,99, mon cher ami, tu peux rester. C'est là où vous entendez que non, au deuxième tour, quelqu'un est resté. Et les gens disent, ah, les sorciers de sa famille sont forts. Ce n'est pas toujours les sorciers. C'est sa moyenne d'admission qui était très faible. Parce que quand la moyenne le nombre d'admis est trop bas, on descend la moyenne d'admission. Et on amène ces gens-là à se racheter. Mais si toi tu étais trop bas, et dans le deuxième tour tu n'as pas pu monter plus haut, c'est pourquoi tous ces gens qui passent par la grande tribulation doivent se racheter. Et c'est à cela que sert la grande tribulation. Et le prochain jugement, le trône blanc, ils doivent être jugés. Nous le verrons dans le trône blanc. Et c'est là qu'il y aura des gens qui vont rattraper la moyenne, d'autres non. Déjà dans cette catégorie, je vous dis d'avance, ici, dans les païens confirmés là, personne, leur moyenne est trop faible. Ici, personne ne va rattraper la moyenne personne. Donc voilà les catégories chez les nations qui passent par la grande tribulation. Je reprécise. Chez les nations. Je sais pourquoi j'insiste. Quand la grande tribulation s'ouvre, elle s'ouvre directement par un jugement. La grande tribulation est une période de jugement, de peine, de difficulté. Et c'est ce qui sera chez les nations. Et autre chose, dans Matthieu 22, je cite ça au passage, versets 11 à 14. Il y a là la parabole des noces de l'agneau. Les noces du fils du roi. Et lorsque il rentra donc dans les noces, le maître des noces, il trouva un homme qui était assis là, mais qui n'avait pas d'habit de noces. Il dit, mon ami, comment je suis arrivé ici sans habit de noces? Parce que toute personne qui entre ici passe par la porte. À la porte se tient un portier qui vous donne une robe pour les noces. Mais tu es passé par où? Tu n'es pas passé par le portier. Le messager Malachika était sur la terre. Est-ce que tu es passé par lui? Comment tu fais pour être ici? Tu n'as pas d'habit de noces. C'est que tu n'es pas passé par la porte. Tu as dû dribbler. Tu es passé par une fenêtre dénominationnelle. C'est pourquoi tu n'as pas d'habit de noces. Tu n'as pas de Saint-Esprit. Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit dans les dénominations. Alors le maître dira, attrapez-le, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dehors. Là où il y a les ténèbres, les pleurs, c'est les grincements des dents. Qu'il passe par la tribulation. Il n'a pas de place ici. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'habit de noces. Personne n'entrera aux noces s'il n'a pas la robe de noces, qui est le baptême du Saint-Esprit. Voilà pour les nations. Maintenant, il y a un autre groupe. Le groupe des Juifs. Parce que la grande tribulation, ça va sur deux groupes. Les nations et les Juifs. Maintenant, chez les Juifs, la grande tribulation est d'abord un temps de grâce. Vous voyez le paradoxe? C'est pourquoi j'ai insisté quand je parlais des nations. C'était pour marquer cette différence. Chez les Juifs, la grande tribulation ne s'ouvre pas par
samu un temps de persécution. na ntango mukwamusu Non. ve Chez les Juifs, fe la grande tribulation est d'abord yake ntete un temps de grâce. ntango ya bweso Parce que notez bien, besima mbote quoique ce Atako. soit un temps de tribulation, ntango ya nzomono mais c'est une période yake ntango ina de temps eleke ntango ya qui dure eleke 3 ans et demi. mavula tatu na ndamo Et donc, pendant cette période, na ngunga yaye chez les nations, na makanda la tribulation frappe. nzomono ke na bula Mais chez les Juifs, na bazuife la tribulation ne frappe pas encore. yake na bula teteve bao Pas encore. yake na bula teteve bao Ça va frapper, yake bula mais pas encore. teteve Au début, na bandikulu ça commence par un temps de grâce. yake le bana na ntango ya bweso C'est-à-dire, na kuzonza ça commence par yake bandana l'appel mbokolo des 144 000 Juifs. eneke bankama na funa na makumi Il ya na faut ya que ces Juifs-là soient d'abord appelés. ba zuife ne bapokela bao Et tete qu'ils soient scellés du sceau du Saint-Esprit. bana kutula pe kidima mpe velongo Alors, à la fin na nsuka de la période ya ngunga de la grande tribulation, ya nzomona nene c'est alors que la tribulation va se déclencher aussi chez les Juifs. ni kuna mpe nzomona ke bana bazuife Mais pas avant etekila ve le scellement des 144 000 Juifs. ya kutula kidima bazuife nyonso ina Après na manima le scellement des 144 000 Juifs. eneke funa bakumi ya na ya Amen. amen Je vois que le temps est beaucoup parti. ntango meko na mingi Mais je ne sais pas si on peut continuer un moment. muza kana motela landa yaka Donc, après na manima le scellement Eh, des kutula 144 000 Juifs, bafuna na makama ya na la ya grande tribulation pourra alors Eh, se nzo- manifester nzomona ke salama pe chez les Juifs. na bazuife Donc, tout commence par nyonso ke banana l'appel des 144 000 quand s'ouvre cette période. eyeke bokula mpe nyonso bafuna bakumi ya na ya Dieu leur envoie deux prophètes. nzambe kifisa bambikudi L'un zoli d'entre eux sera Élie, mosi ke bana elia l'autre Moïse. yakaka mose Mais ça ne sera pas le Élie et le Moïse de l'Ancien Testament. yake bana be eli na mose luwise na ntama Nous aurons là deux Juifs. beke bana bazuife zole Deux Juifs nés en Palestine, bana butuka na palestine mais mpe qui auront bake vana l'un le ministère qu'avait Élie, ekisali vanaka na eli l'autre yakaka le ministère qu'avait ekisali vanaka Moïse. mose C'est pourquoi on les appelle Élie et Moïse. bake na bakula mpe eli na mose